Bienvenue si vous nous prenez en cours sur Pépé Soup, il est l'heure de l'actualité. 08 82. Un tempérament de leader, de la détermination, le goût du risque et une grande capacité de travail sont entre autres des qualités requises pour être un bon entrepreneur. Mené Pacom, propriétaire d'un espace en plein air situé à Djiba, possède en plus de ses qualités un secret qui selon lui est de ne pas faire obstacle à la réussite d'un autre entrepreneur. De 2012 à aujourd'hui, il nous raconte son parcours. Reportage. L'entrepreneuriat est un web qui commence à bien intéresser les gens. D'autres se lancent dans la vente, dans l'événementiel, etc., etc. Et puis tu as d'autres, comme M. Mené Pacom, qui ouvre des espaces de détente dans lesquels il propose plusieurs services aux clients. Son espace s'appelle Djiba, qui veut dire au bord de l'eau en abé. Vous avez fait le lien, son coin est au bord d'un cours d'eau. Depuis 2012, il gère son entreprise Tchébé à Grand Moudjou ici. Mais comme lui-même il est là, il va nous parler des comme quoi que. Donc là, suivez seulement. Derrière était un dépotoir. Depuis que le village de Grand Moudjou s'est installé, tout le quartier de cet endroit venait déposer les ordures en cet endroit. Donc il a fallu que je les enlève. Et lorsque j'ai commencé, beaucoup de mes frères se moquaient de moi. Ils ne voyaient pas le projet au fait. Ce n'a pas été facile au départ. Ce n'a pas été facile comme toute chose, hein, parce que tout ce qui est facile ne tue pas. 05 19. Dambélé Ba Dougoutigui est propriétaire d'un lavage automobile. Quand on sait que cette activité requiert l'utilisation d'une grande quantité d'eau, on ne se doute pas que les factures parfois élevées en résultent. C'est le cas de cet entrepreneur qui juge le coût de l'eau trop cher. Toutefois, après une inspection de la SODECI dans son lavage, aucune défaillance au niveau du compteur d'eau n'a été notifiée. 16 63. Nous sommes au quartier résidentiel de Kong et voici le père Dambélé Ba Dougoutigui. Lui là, il était commissaire au compte de la jeunesse de Kong. Donc quand ils sont venus avec histoire d'emploi jeune là, il était bien placé pour en bénéficier. Dans ça là, on lui a donné la somme d'1 million. Intelligent qu'il soit, il s'est retiré chouette d'en faire de commissaire au compte là pour construire son lavage. Maintenant le lavage là, ça marche, oui, mais SODECI est en train de lui pourrir la vie avec le montant des factures. Écoutez-le. Selon moi, la facturation est trop. Parce que bon, c'est vrai, on dit que ça marche à Kong, il n'y a pas trop d'activités comme ça. Donc, sinon, il y a des endroits, petit lavage, tu vas trouver les voitures sont garées un peu partout avec les motos. Mais à Kong, nous lavons les motos à 300 francs. Donc, c'est quelques voitures qui sont à 500 000 francs. Donc, quand c'est comme ça, alors que les clients veulent que tu fais ça bien propre, donc quand tu calcules les matériels que tu prends pour faire le lavage, après tout dépense par mois quand tu fais ton point mensuel, souvent c'est pas facile. D'accord. La base du côté de l'eau est chère. Terminons cette édition au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Kong, pour parler de Daba ou encore la Grande Porte qui donne accès au quartier Baroula. C'est un monument qui a été érigé en signe de victoire pour les conquêtes territoriales, car en effet, c'est par cette porte que sortaient les guerriers après leur bataille. 74-31. Voici M. Baro Aboubakar, maire résident de Congo. Aujourd'hui, le père va nous parler de Daba, qui signifie en malinké la grande porte. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce beau coup d'histoire. La muraille qu'on voit en face de la mosquée, c'était la porte d'entrée du quartier de Baroula. Et cette muraille-là est la représentation restante de la plupart des portes d'entrée avant le lotissement de la ville de Kong. Ce n'était pas sous cette architecture, mais c'était pratiquement la même chose. Toutes les cours à Kong étaient clôturées. Chaque fois qu'il y a un grand événement, et que par exemple une danse qui vient du quartier Baroula, c'est par cette porte-là que la danse sort. Tout comme à la fin de la danse, pour entrer dans le quartier, c'est par cette porte qui rentre. Il en fut de même aussi au temps des conquêtes des territoires. Les Baro et les Ouattara ensemble ont combattu les autres régions pour les conquêtes du territoire. Ainsi, avant de sortir, c'est par cette porte-là qu'ils sortaient.
C'est pourquoi on a baptisé que c'est un monument qui a été érigé pour les victoires des conquêtes des territoires. Quand ils viennent, avant de sortir, vous avez vu sur la muraille, là, il y a une lucarne. Il y a tout un précurseur qui va regarder dans la lucarne pour voir dehors avant que les autres ne sortent. Donc c'est ça qui est là-haut et puis c'est ça qui est ça aussi. Dans une prochaine édition, le Père nous parlera de l'histoire des 2 mosquées. Donc là, restez concentrés et puis abonnez-vous en attendant. Bisous. Merci Shaina Koulibaly pour ce cours d'histoire très enrichissant. C'est la fin de ce numéro, chers internautes. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée.